Bonsoir tout le monde. Nous comptons rejoindre nous jeudi pour cinquième numéro Mag Sport, émission sportive qui passe chaque week-end sur la plateforme Facebook, faisant de live avec une équipe très dynamique qui prépare l'émission ça et justement qui rend possible avec l'émission ça. Moi-même, Sony Eliatus, Stéphane et Kenley Dalens, c'est ensemble de l'équipe ça qui rend l'émission ça possible pour nous capables d'apporter pour aux amis. Je dis à nous parler en pile, vraiment en pile boule pour parler routement académique, j'aimerais dire. Et côté nous allons faire résumé actualité et semaine et n'a ça qui était fait dans le dernier carré et Ligue des Nations UEFA avec bien entendu des matchs alléchants et Espagne, Italie, la France, la Belgique. Finale là, nous connaissons déjà qui va la mettre face à face entre Espagnol et Français. N'a pas retourné comment ça te y dans les affaires Ligue des Nations UEFA et n'a pour tout n'a pour faire prévision sous finale ça comment le gagner entre deux géants football européens c'est là yo. N'a pour tout match éliminatoire mondial Qatar 2022 zone am sud et zone Europe en Amérique du Sud, Brésil fait le plein puisque c'est les Saoua li enregistré 9e victoire yon collé à l'autre tandis que Argentine tenu en échec à Ascension et dans le pays Paraguay 0 but pour tout contre la sélection paraguayenne de football. Après tout commence à payer et en Europe, l'Allemagne gagne difficilement équipe Roumanie 2 goals à 1. N'a également l'autre match qui était joué dans le cadre éliminatoire pour du monde zone Europe avec équipe Croatie qui gagnait sans oublier équipe néerlandaise qui gagnait également. N'a parlé de interview Messi by avec France Football côté comparé Ligue 1 avec Liga espagnole n'a vu qui ça Messi dit et pour le gars argentin te continuer pour te démenti Johan Laporta qui te fait des déclarations dans la radio Catalunya et à Barcelone, Laporta qui te fait connaître, il t'a donné Messi dit, il t'a joué gratuite pour le FC Barcelone. N'a vu qui ça Messi lui-même te répondre avec Johan Laporta, président du FC Barcelone, et n'a pas vu également comment Laporta menti, la pas sauvé Paul, puisque règlement Liga pas accepté Messi et bon, ils ont joué gratuite dans le championnat, n'a pas vu parler de ça. N'a parlé tout de liste nominée pour Ballon d'Or France Football 2021. 30 moun au total qui est-ce qui là, qui pas doué là, qui est-ce qui pas là, qui t'est doué et parmi les nominés. N'a pas vu nous ça dans l'émission en si là, et n'a fait parler tout de l'équipe Newcastle là, qui c'est un nouveau riche. Newcastle qui vient là après et rachat saoudien yo fait Newcastle vin club qui gagne plus l'argent dans le monde football là et n'a pas comment mercato équipe Newcastle les Magpies et sur nos comment ça lui-même libralier. Voilà, c'est ensemble de points ça yo à pilote nous prenons la débattre dans le cadre et cinquième édition et Sport Mag sous plateforme Facebook fait dans le live avec Sony Eliatus. Tout d'abord, on nous rentrer et dans et comment ça te y dans affaires et Ligue des Nations. Mais avant de nous aller dans la Ligue des Nations, on nous prend dossier
Léo Messi qui est extrêmement important puisque Messi est bail interview avec France Football. France Football qui c'est un plus gros média français qui est France Football, c'est lui-même qui vient avec distinction prestigieuse ça, qui c'est Ballon d'Or depuis 1956, la baille jusqu'à nos jours, même que pendant et années ça yo, il et plusieurs critères qui rentrent dans le ballon d'or là. Et par exemple, le nous prenons de 1956 à 94, c'était joueur européen essentiellement qui était remporté le ballon d'or. Et puis de 95 à nos jours, tout le monde qui a joué en Europe ou quelle que soit la nationalité ou capable de remporter le ballon d'or là. Si nous rentrons en 2010, il y a une fusion entre France Football et la FIFA. Et 2016, France Football t'as venir prend bien pour col pour capable bailler distinction. Et bien donc Messi qui baille une interview avec et France Football et côté Messi parler en pile causé côté Messi et dans long et entretien ça et à Carrefour Football Messi t'a la comparer Ligue 1 avec Liga. Eh bien, comparaison Ligue 1 avec Liga, il y a des gens qui sont capables de dire, bon, il semblerait Messi fou, Messi perdu tête libre. Comment Messi à peine arrivé dans une ligue, lui à peine a fait connaissance avec une ligue, et puis la comparer avec une ligue, lui passé pratiquement toute carrière. Parce que c'est dans la ligue ça, il levé. C'est là, il fait tout ça, nous tous nous connaissons dans le football là. Dans l'espace 2 mois, et puis Messi qui est dans une question de parallèle. Parallèle Messi fait, c'est pas une question Ligue 1 meilleure que Liga. Et d'ailleurs, Messi t'a fou s'il t'a dit un bagage comme ça, parce que l'on prend même Liga ça, côté Messi sorti, il a joué dans Barcelone. Barcelone, parmi équipes dominantes en Europe, si nous tenu compte 30 dernières années qui passaient là, de 1990 à nos jours, c'est dans la période ça, Barcelone a remporté toute Ligue des Champions libre. Et Real là de Madrid, bon, nous parlons pas pour Real là de Madrid qui et à mon avis, et à vie, en pilote monde tout, qui c'est le meilleur club du monde, et club qui remporté plus la Ligue des Champions. Et puis, là, nous prenons l'autre aspect au niveau qualité joueur, qualité jouette, vraiment pas gagné comparaison entre la Ligue 1 et la Liga espagnole. Ligue 1, les plus semblait un championnat des formateurs. Un championnat formateur qui a formé des jeunes. Et puis, depuis jouer en Ligue et qualité, libre aller dans notre ligue qui est foyo, libre aller en Angleterre, libre aller en Allemagne, libre aller en Espagne, libre aller en Italie. C'est comme ça que toujours parce que majorité gros joueurs qui sorti dans la Ligue 1, ils n'ont pas été pour faire carrière dans la Ligue 1. Grosse écurie en Europe, nous capables de prendre exemple Michel Platini en fond descendre plus bas avec Raymond Kopa en 1950, dans l'année 1950, qui était dans le stade de Reims. D'ailleurs, le stade de Reims, c'est fait finale avec Real de Madrid, avec Raymond Kopa. Eh bien, Real de Madrid, t'as pas le prendre Raymond Kopa. Raymond Kopa, c'était le meilleur joueur français. Ballon d'or en 1958. Il prend Raymond Kopa. Si nous venons tomber dans les années 70, nous avons une figure de proue dans le football français. Michel Platini, en équipe Saint-Étienne. Michel Platini, tout le monde était ouais, c'était étoile montante football français. C'était une star en devenir
lorsque il a joué dans Saint-Etienne, qui est-ce qui t'a pris le prendre? C'était Juventus. Aller dans Juventus, c'est là qu'il fait immense carrière. C'est là qu'il vient remporter 3 ballons d'or. C'est là qu'il remporter un paquet de titres avec titres collectifs et individuels avec Juventus. Si nous venons tomber dans l'année 90, nous prenons ouais, pléiade de joueurs français qui quittent Ligue 1, qui allaient dans la Ligue qui plus fort. Eric Cantona, il quitte Ligue 1, il traverse en Angleterre. C'est en Angleterre, monsieur Pral fait tout l'obéi nous connaît, il fait dans le football là, avec Leeds United, et puis Manchester United. D'ailleurs, c'est dans Manchester United, monsieur joue tout gloire net dans le jeu là, qui fait le King Cantona à Manchester. Zinedine Zidane fait l'obéi avec Bordeaux dans la coupe de l'UEFA, ils ont éliminé Milan AC. Qui est-ce qui va le prendre? C'est la Juventus de Turin. Yuri Djokayev, c'est Inter qui va le prendre. Thierry Henry, David Trezeguet qui a monté en puissance dans le football là avec Monaco. Ils ont quitté Monaco pour aller dans l'équipe qui fort. Thierry Henry dans un premier temps aller dans Juventus. Ils ont échec dans l'équipe turinoise là pour lui. Et par la suite, il transféré en Angleterre. C'est là, monsieur, il fait l'obéi net dans le jeu là. David Trezeguet allé dans Juventus. C'est là, il vient plus fort. Pour nous citer ça seulement. Et puis, si nous entrons actuellement là, nous allons regarder pour nous, Kylian Mbappé, malgré l'a joué dans l'équipe Paris Saint-Germain, qui sont équipes qui très fortes, qui gagnent en pile moyen, capable de pour capable remporter la Ligue des Champions, eh bien, Real de Madrid, c'est lui-même qui en pole position pour faire venir Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est-à-dire l'a quitté Ligue 1, quel que soit joueur, depuis les fort, il n'a pas arrêté dans Ligue 1 pour le faire carrière là-dedans. Ça, c'est une grande différence qui gagne. Là, notre déclaration messian, il ne peut pas parler de ça du tout. Qui ça Messi, qui dans parallèle messian, qui ça Messi le dit directement. Messi a parlé sur le plan physique. C'est une bagaille, moi-même personnellement, dans ensemble émission, moi fait sur plateforme Facebook, pendant nous live, moi toujours répéter ça. Championnat de France, c'est un championnat qui est réputé comme un championnat qui est très physique en Europe. Raison, c'est parce que la France a subi en pile dans les années 70 et début années 80, surtout, quel que soit en sélection ou en club, face à l'autre ligue, il n'y a pas le même exemple sur l'Allemagne, puisque l'Allemagne, c'est un pays en Europe qui mieux préparé sportifio physiquement. Eh bien, les Allemands yo toujours très costaud. C'est toujours mélogueux et puis yo bien construit athlétiquement. Eh bien, la France n'a pas le copier sur l'Allemagne, surtout après échec, il a pris le prendre dans la Coupe du Monde en 1982 contre l'équipe l'Allemagne. Ça, côté, ils ont mené 3-1 sur l'Allemagne. Et bien, l'Allemagne a gagné assez de ressources pour l'Allemagne capable de réduire ce 3-2 et égaliser avec les Français 3 partout. Al gagner la France dans la séance de tir au but pour être capable de qualifier pour la grande finale de la Coupe du Monde en 1982, même que l'Allemagne a tombé contre l'Italie en finale. Du coup, Italien qui a remporté 3e Coupe du Monde après 1934 et 1938 avec Vittorio Pozzo comme sélectionneur, Giuseppe Meazza à la baguette, et puis en 1982 avec surtout Paolo aussi, malheureusement, qui mourit et qui t'a marqué 6 goals dans la phase importante pour être capable de battre l'Italie 3e Coupe du Monde. Eh bien, c'est là Français yo va commencer à repenser et football yo
ou bien sport yo en général, mais c'est dans le football nous y est, yo pral repenser football là pour yo capable mieux préparer jeunes yo athlétiquement pour yo capable bien bâti physiquement pour yo capable affronter avec l'autre adversaire. Eh bien, résultat ça, mais ça vient by la France de nos jours. Wap ouais, joueur français yo, quel que soit, jeune nan, ou toujours ouais, li très costaud physiquement, li bien fait physiquement, li toujours répond physiquement et engagement physique yo permettre yo capable évoluer bien dans quel que soit l'autre ligue y a évoluer l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et yo toujours yo toujours fait succès lorsque y a les yo. Et bien c'est là Messi lui-même lié. Là Messi dit première impression dans Ligue 1 et même que Messi bien parlé dans l'interview avec France Football là, il dit même que li pas vivre longtemps, li pas vivre li pas dans championnat longtemps, li à peine rivé dans Ligue 1, li joué très peu de matchs. C'est ça le dit, mais li difficile pour tirer une conclusion. C'est ça le dit à propos de qualité de jeu. C'est là moi-même moi dit l'aile difficile pour tirer une conclusion à propos de qualité de jeu. L'aime dit qualité de jeu, football qui a produit dans la Ligue 1 comparativement avec la Ligue qui sorti au niveau production, pas de doute là-dessus. Liga, c'est un championnat qui produit plus bel football. Même que gagne une baisse de régime ces derniers temps, bon, ces derniers jours, et dans Liga, mais au niveau production de jeu, Liga, c'est un championnat qui est basé sur un jouette, sur son qualité jouette très très patient, en pile jeu de passe. Donc, je avance pour le dire, il dit, premier bagaille qui est impressionnel dans le championnat de France là, c'est parce que joueur très physique. Championnat est beaucoup plus physique comparativement à Liga. C'est ça, Messi dit. Premier bagaille, li ouais, Ligue 1 plus physique que Liga. Je dis, équipe yo semblait yo très puissant. C'est-à-dire, là, on parle de puissant. Là, dit puissant, yo très fort physiquement. C'est ça, les yo lui-même li fait connaître. Et monsieur dit, match yo, suivant si match li joué yo très disputé avec peu d'espace. C'est-à-dire, peu d'espace, ça nous capable comprendre bien. Équipe yo, et yo pas laissé trop d'intervalle. Yo toujours serré les rangs. Yo toujours fait petit bloc là devant quand yo joué avec un pile capacité. Et puis yo très costaud physiquement. C'est ça Messi dit. C'est ça le dit dans la comparaison. D'ailleurs, nous, il faut ban râler pour me venir sous, mais pour qui raison Messi comparé et Ligue 1 pendant premier jour là dans le championnat avec Liga. Comparaison qui s'allie et Messi dit Ligue 1 sous peu de matchs li joué yo, li ouais li pi physique que Liga, ces déclarations Lionel Andrés Messi Pochettino, la star du PSG. N'a toujours été dans déclaration Messi, puisque Messi dans interview ça, lui parlait de plusieurs autres bagailles. Messi d'abord, il répond avec Johan Laporta. Laporta, avant hier, qui te fait connaître, Messi est capable de jouer gratuitement pour FC Barcelone. C'est ça le d'avoir l'attendre.
là, la Porta menti. Je vais le dire pour qui ça, la Porta, li menti en aller, mais ça Messi lui-même lui dit dans l'interview, ça, comment lui répondre avec la Porta. Je dis, il est arrivé à Barcelone pour préparer saison normalement. Après, elle te fin profiter quelques jours et vacances supplémentaires que entraîneur que man te bali. Eh bien, monsieur dit, il te gagné dans l'idée pour te capable signer contrat avec Barcelone après pour te signer contrat avec Barcelone et reprendre entraînement avec équipe Barcelone. Je dis, moi te pensé et toute bagaille te réglé normalement seulement c'est Messi qui a parlé, il te pensé toute bagaille finalisé seulement c'est vini pour te parafé contrat avec Barcelone pour te renouveler contrat. Eh bien, monsieur dit, quand il est arrivé à Barcelone, eh bien, yo dit, c'est pas possible. Il n'est pas possible pour rester dans l'équipe Barcelone non, parce que Barcelone pas gagné moyen pour le capable renouveler ou bien prolonger contrat. Eh bien, monsieur dit comme ça, en parlant de Messi, ça t'a pas bouleversé plan, c'est ça Messi lui-même lui dit. Monsieur allé plus loin toujours pour le dire, comme il te dit non adieu, il te fait, il t'a quitté et Barcelone. C'était un bagage très très douloureux pour moi. Quitter l'équipe Barcelone après toute année passée dans Barcelone. Puisque Messi arrivait dans Barcelone à l'âge de 13 ans en 2000. C'est là qu'il fait toute salle de gagner pour le faire comme footballeur. Eh bien, je dis, moi te mettez tête moi te je dis en clair, il était réuni ensemble avec famille pour être capable de prendre une décision finale. Bon, c'est décision, il t'a vini, c'est PSG qui accueille. Donc, li aller en dans équipe et PSG. Dans la déclaration, Laporta, pour nous capable de retourner sur ça, Laporta dit, c'est que Messi te gagné, il pensait et Messi t'a joué gratuite pour l'équipe de Barcelone. Eh bien, quand moi-même tout à l'heure, moi te dit, Laporta menti, parce que lui connaît comment le règlement, Liga lui-même lié. Raison qui fait me dire ça, c'est parce que Liga n'est pas autorisé jouer gratuitement et seul Liga pas d'accord jouer gratuitement et seul une réduction salariale à 50% Liga a accepté. Même que Messi te accepté pour te réduire salaire à 50%, il n'est pas capable de rester dans la Liga puisque l'équipe Barcelone n'a pas gagné moyen pour être capable de supporter charge économique ça. Et bien donc, la Volta menti pour le capable, la Volta menti pour le capable redorer image li parce que avant même l'idée peut-être équipe ça, l'idée dit la pour renouveler contrat Messi, et bien ça vient passer comme ça, et bien monsieur allé sur Radio Catalunya et pendant semaine ça, et bien pour le faire connaître Messi était capable de jouer gratuitement pendant et loi
Liga pas autorisé jouer gratuite dans Liga, sauf que joueur li capable réduire salaire li à 50%. Donc, la Volta, li nan menti. Pour nous capable finir net avec interview, puisque Messi te bay molle sous Ballon d'Or, France Football là, puisque et, France Football fait sortir liste de joueurs et liste 30 li et joueurs nominés pour remporter distinction. Et bien, Messi dit, il a posé Messi question, France Football a posé Messi question, bien entendu, et qui est-ce li ouais et qui était capable de remporter le ballon d'or là. Bon, Messi même dit, il pas un favori et il pas jamais mettre tête comme un favori, il toujours qui te résultat yo vini et laisse ça si ça tombe d'aplomb pour lui, eh bien, là pourtant, il gagne en plus. Mais monsieur qui t'a dit, en deux équipes par là, il y a deux joueurs qu'on est lui-même la voté. Il a voté. Bon, il dit deux joueurs la voté facilement. Neymar et Kylian Mbappé. C'est deux coéquipiers, de nouveaux coéquipiers. Et même que Neymar a joué ensemble avec déjà. Monsieur avancé puis loin pour le dire, il y a d'autres candidats très sérieux pour remporter titre ça. Monsieur parlait de Robert Lewandowski qui marquait un pile goal, qui est champion avec un Bayern Munich dans la Bundesliga, qui finit comme soulier d'or européen, qui c'est un candidat sérieux. Et monsieur parlait également de Karim Benzema, et joueur du Real de Madrid, et qui c'est véritable leader scoring équipe Real de Madrid depuis le départ Cristiano Ronaldo, même que saison toute passée à là et Karim Benzema a remporté un lien avec l'équipe Real là, mais Léo Messi ouais dans deux joueurs ça yo comme deux vraiment candidats sérieux pour remporter titre Ballon d'Or. Voilà donc comment Messi lui-même li te répondre quelques questions, interview en longue en pile, mais moi prends quelques points qui sont beaucoup plus importants pour être capable d'analyser ensemble avec nous dans le cadre émission ça. Pendant nous dans question Ballon d'Or là, puisque Messi parlait des Ballons d'Or, eh bien, on nous tout rete là-dedans pour nous ouais liste joueurs France Football mettait des yo pour remporter et titre si là 30 nominés. Les 30 nommés c'est César Azpilicueta, joueur extrêmement important en équipe Chelsea qui est capable de jouer 3 postes au niveau de la défense, qui jouait comme arrière central droit dans une défense à 3, qui jouait comme arrière droit lorsque équipe li dans une défense à plat, et qui même jouait comme arrière gauche quand il le faut. Depuis que coach li besoin dans la position ça, et bien monsieur toujours disponible pour le capable de jouer dans la position ça. C'est ça Azpilicueta qui saute réaliser une superbe saison avec Chelsea. César Azpilicueta en tant que capitaine Bluesio Tabral et remporté Ligue des Champions saison 2020-2021 avec Chelsea. Côté où Tabral a gagné équipe Manchester City 2-0. Donc monsieur à mon avis qui méritait parmi les nominés pour titre Ballon d'Or là, même que li extrêmement difficile pour nous dire César Azpilicueta c'est un prétendant sérieux pour remporter titre si là. N'a continué. Nicolo Barella, jeune milieu de terrain italien qui a joué dans Inter de Milan, milieu et très fougueux qui gagne en pile et créativité
dans l'entrejeu et qui capable et attaquer et défendre avec ballon et sans ballon. Sont joueurs très très intéressants, très jeunes, qui sont réalisés une superbe saison avec Inter et qui étaient un élément extrêmement dans le titre Ligue des Champions pour en dire Coupe d'Europe des Nations avec la sélection italienne de football. Et bien, c'est parmi nominés. Karim Benzema, bon, passé des présentations, pas gagné wop bagay nous pral di sou Karim Benzema. D'ailleurs, monsieur est rentré dans l'histoire comme joueur français qui nominé plus dans la question Ballon d'Or. Là, dit comme joueur français. La France qui passe, ils ont play à de gros joueurs football. Et nous connaissons qui ça joueur ça a représenté les Zinedine Zidane. Par exemple, Michel Platini, eh bien, Karim Benzema, c'est-à-dire sont ces joueurs français qui pi régulier sous circuit. Ces joueurs qui nominent plus non question Ballon d'Or. Leonardo Bonucci, arrière central, Juventus, qui te font saison mi-figue, mi-raisin avec un club noir et blanc, la vieille dame. Mais avec la sélection italienne de football, M. Tabral un élément prépondérant pour l'Italie et était capable de remporter Coupe d'Europe des Nations. Kevin De Bruyne, qui est véritable table tournante, équipe Manchester City, et son joueur qui passait des présentations, à mon avis, si Coupe d'Europe, Kevin De Bruyne, très beaucoup plus concurrent, et te mené la Belgique et puis loin toujours, ça, il était capable, monsieur, il était capable, un candidat sérieux pour remporter titre Ballon d'Or. Giorgio Chiellini, c'est pratiquement même ça me dit pour Leonardo Bonucci, et c'était un homme fort, titre sélection italien, mais qui pas bon avec la Juventus de Turin saison passée. Cristiano Ronaldo, passé des présentations, et qui remporté trophée ça 5 fois, c'est pas une mauvaise affaire, et son longévité énorme, même que saison qui se passée à et c'est pas vraiment une saison prolifique pour Cristiano Ronaldo sur le plan collectif, mais individuellement, Cristiano Ronaldo, il était très bon. D'ailleurs, il finit comme meilleur buteur et Serie A italienne. Et monsieur, dans même année ça là, il mettait un record mondial lorsque monsieur Vini joueur qui marquait plus de goals en sélection nationale. Pas de trop de bagaille nous dire pour son Cristiano Ronaldo, mais tout simplement qui pas un candidat sérieux pour remporter Ballon d'Or là. Ruben Dias, meilleur joueur Première Ligue là, champion et Première Ligue là avec Manchester City, monsieur qui dans l'Island, mérité. Gianluigi Donnarumma, qui c'est seul goalkeeper qui présent dans l'Issa, qui finit meilleur joueur Coupe d'Europe des Nations et remporté Coupe d'Europe là, pas de doute. Monsieur qui présent, très jeune. Bruno Fernandes, un élément fort Manchester United, qui a réalisé une superbe saison avec l'équipe Manchester United là, 18 goals et environ 13 passes décisives. Bon, qui dit mieux pour monsieur, même que Coupe d'Europe, il n'est pas vraiment bon là-dedans, mais quand même, monsieur, à mon avis, il méritait là. Phil Foden, joueur Manchester City, moi pas quoi, Phil Foden, t'es gagné, assez de grinta pendant la saison ça pour parmi les 30 meilleurs joueurs du monde. N'a retourné sur ça, ça a gagné une interrogation. Erling Haaland, étoile montante. Et Jorginho, footballeur italien, champion d'Europe, champion et Ligue des Champions,
monsieur qui sont remporté maillot d'or européen, pour certains, c'est un grand favori pour ta remporter ballon d'or là. Pour d'autres, monsieur, pas gagné assez, pas fait assez pour ta remporter ballon d'or ça. Moi là dans tout, parce que ballon d'or, France Football, et maillot d'or européen ou encore le prix des best de la FIFA, yo chaque critère pa yo différent. Donc, monsieur est capable de remporter maillot d'or européen et pendant ce temps, il est capable même de faire podium ballon d'or là. Parce que le nou prend saison Jorginho. Jorginho, c'est vrai, il remporte gros titre, à savoir la Ligue des Champions avec Chelsea. Mais maintenant, avec Chelsea, est-ce que c'était meilleur élément avec Chelsea? Non, parce que nous avons une saison Jorginho. Tout le monde était ouais avant Coupe d'Europe là, mais jouer Chelsea saison qui se passait là, la Ligue des Champions, c'était N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, c'est il remporte de l'homme du match, yon collé à l'autre. C'est joueur qui toujours montrait et li gagne même mise li dans notre jeu équipe Chelsea a Jorginho même yo fois pas jamais fini l'homme du match avec Chelsea. En sélection nationale d'Italie, c'est pareil, puisque dans la même sélection, ça, monsieur remporté et Coupe d'Europe des Nations, et bien c'est goal qui peut li, qui peut finir comme meilleur joueur Coupe d'Europe des Nations. Mais, et maillot d'or européen, c'est lui-même qui remporte. Ça qui bali yon ti atout pour cette qui bali yon atout pour certains moun metel parmi les grands favoris pour Ballon d'Or. Ça que moi-même moi pas là dans oui effectivement monsieur c'est normal faut qu'il parmi les nominés et li probablement capable de faire top 5 et Ballon d'Or là mais remporter titre Ballon d'Or là ouais li paraît très difficile pour Jorginho, puisque vraiment, Jorginho, c'est vrai, sur le plan individuel, le critère ballon d'or là, il gagne titre, sur le plan collectif, on dit collectif, il gagne titre, sur le plan individuel, il gagne maillot d'or là, puisque il remporte maillot d'or là, ça c'est un atout, mais qu'on y a là, les deux prend au niveau statistique, c'est pas un grand buteur, son milieu reculé, lié qui jouait devant défense qui là pour capable bailler équipe une certaine assise et technique dans remonter ballon avec fluidité rendre jouer équipe là beaucoup plus hilé c'est ça c'est force li son élément extrêmement important ni dans Chelsea ni dans Italie qui pas marqué goal en pile qui pas fait passe décisive en pile mais au niveau statistique nombre de ballons touchés et nombre de passes réussies, nombre de passes tentées, bien monsieur gagné des statistiques vraiment intéressantes. Mais là nous prend l'autre critère dans la question ballon d'or là, qui c'est carrière joueur. Est-ce que monsieur son joueur qui gagne environ 3 ans, 4 ans, qui a joué non, qui a joué gros niveau football, côté tout le monde ouais, à tout moment, pardon, monsieur li capable et distinguer, li capable remporter titre si là. Non, au niveau carrière, non. Parce que Jorginho, c'est saison ça qui vient mettre monsieur plus à la mode. Et Gemoun en bas live là, peut-être qui cap dit Luka Modric, il remporte Ballon d'Or. C'est pareillement pour Jorginho, il est capable de remporter. Le cas de Luka Modric est différent comparativement avec Jorginho. Dans le big gros
compétition qui t'a joué sous année 2018 là, Luka Modric, c'est lui-même qui définit comme meilleur joueur. Luka Modric a fini comme meilleur joueur. Eh bien, Luka Modric, c'est normal pour lui remporter distinction. Parce que lui était bien comporté dans la plus grosse compétition. Mais maintenant, dans la Coupe d'Europe des Nations ou encore la Ligue des Champions, est-ce que Jorginho c'était meilleur? Non. Et carrière Luka Modric, en pile moun toujours a dit l'on regardé milieu de terrain ça yo les Xavi Hernandez, Iniesta, Luka Modric, bon deux pas anglais yo, Lampard et Steven Gerrard, pour ne citer ça yo seulement. C'est dommage monsieur Sayo pas capable de remporter Ballon d'Or. Avant ça, nous devons dire pour Luka Modric. Raison qui vient de dire pour Luka Modric, c'est parce que monsieur te gagné une immense carrière. Son joueur, c'est d'année en année où qui a progressé, qui a joué beau volume football. Régularité énorme. Ça que nous pas dire moins avant pour Jorginho. Mais si nous prenons dans fair play, là, ça sont l'autre bagaille, son joueur qui est très respectueux, qui pas fait foot stupide, et bon, là, nous pas rentrer là. Donc, Jorginho, qui parmi nominé Harry Kane, bon, qui l'a tout, N'Golo Kanté, malheureusement, Coupe d'Europe là, Krasel, c'est Coupe d'Europe la France, à l'éliminer devant la Suisse, dans la séance de tir au but, qui vient faire ouais N'Golo Kanté pas à la mode, mais même si la France tout te remporté Coupe d'Europe là dans niveau football car Benzema t'a joué dans Coupe d'Europe là, nous devons tout oublier N'Golo Kanté à tout, ou bien si Tivitia Mbappé te survolé Coupe d'Europe là, bon, ça n'a oublié non si. Bon, on quitte ça, on l'a fait ça, je vais dire là parce que nous va garder si et donc N'Golo Kanté Coupe d'Europe là Krasel, retirel, qui fait nous parler en pile de Jorginho journée jeudi. Simon Kerr, ou bien Simon Kajayer, en pile monde réel comme ça, Danois, joueur Milan AC, qui était présent dans la Coupe d'Europe là, mais monsieur qui était fait un geste vraiment qui a été mémorable dans le football là. Monsieur qui te servi en secouriste pour être capable de bailler premier soin avec coéquipier, compatriote li et Eriksen lorsque monsieur Tapral et perdu connaissance sous terrain football. Eh bien, monsieur c'est le premier monde qui a fait ça. Mais qu'on y a et ça qui va monsieur vraiment une grosse dimension après bel geste ça. Bien France football, yo mettez monsieur parmi les nominés. Est-ce que c'est pour qualité monsieur? Est-ce que c'est pour gros niveau football? Ça c'est des interrogations. Monsieur t'a joué pendant saison avec Milan AC ou bien avec la sélection danoise de football pendant la Coupe d'Europe là qui fait parmi les nominés. Ça c'est des interrogations. Donc ouais, il y a l'autre monde qui est capable là, t'allais na vin sur ça. Monsieur qui présent, Robert Lewandowski. Malheureusement, Robert Lewandowski, saison dernière, pas de gagner ballon d'or. Monsieur qui raté une occasion en or pour être capable de remporter prix prestigieux ça. Côté tout gros joueur football, t'as toujours aimé remporter. Même les petits moun dans la vie tout petit dans l'école football, soit elle parle ensemble avec Revli, c'est pour me remporter la Ligue des Champions, c'est pour me remporter la Coupe du Monde, et ça va dépendre qui pays il sorti tout, c'est pour me remporter Ballon d'Or. Eh bien, tout le monde toujours rêvé remporter ça. Mais malheureusement, Robert Lewandowski, moi crois que qui t'a pas venu premier polonais qui remporté Ballon d'Or, mais malheureusement, problème coronavirus fait France Football te prend des décisions pour ne pas
bail distinction. Donc, Robert Lewandowski pas arrivé récompensé. Mais saison ça, Robert Lewandowski, toujours yon adversaire sérieux, yon adversaire sérieux bien entendu pour remporter distinction. Parce que monsieur gagne des chiffres énormes, monsieur qui était impressionnant pendant la dernière saison qui se passait, même que Coupe d'Europe, il était vraiment passé à côté la Pologne qui était éliminée dès le premier tour. Romelu Lukaku, l'homme fort de l'Inter de Milan ou encore Chelsea et la sélection belgique de football. Belgique qui vraiment raté une occasion là pour être capable chita avec la Ligue des Nations. Il se perdu. Romelu Lukaku, une pic beau avant-centre qui gagne actuellement et qui dans licencié là. Riyad Mahrez qui était bon avec Manchester City et qui présent qui était bon avec Manchester City qui présent qui font bon saison tout saison dernière qui présent mais qui gagne un petit doute. Lautaro Martinez qui était vraiment un bon lieutenant pour Romelu Lukaku dans l'Inter de Milan. D'ailleurs, monsieur qui a des buts décisifs de qu'on fait avec l'équipe Inter là, il a remporté Copa América avec Argentine et monsieur qui présent Kylian Mbappé pas prend rien avec Paris Saint-Germain pendant la saison toute passée, échoué dans la Coupe d'Europe là. D'ailleurs, c'est lui-même qui a regardé tir par là qui fait la France éliminer contre la Suisse. Monsieur qui finit comme meilleur buteur Ligue 1, monsieur qui présent. Lionel Messi qui remporté Coupe du Roi, oui, remporté Coupe du Roi avec Barcelone, Copa América et puis meilleur buteur dans la Liga. Copa América, il finit comme meilleur joueur, il te mette Neymar avec tout, qui finit comme meilleur passeur dans Copa América et monsieur qui gagnait des arguments vraiment très solides pour ta remporter et distinction ça à mon avis c'est plus grand favori pour remporter Ballon d'Or. Luka Modric, bon, ça son cadeau. Luka Modric, Gérard Moreno qui était bon dans Europa League là avec Villarreal qui présent. Maison Mount qui était bon avec Chelsea pendant titre Chelsea qui présent. Neymar qui présente tout, mais qui ça de sérieux il était fait pendant la saison qui passée qui fait li capable parmi les 30 nominés. Nous pas gagné vraiment dans tête nous. Copa América, il était présent avec la sélection brésilienne de football malheureusement perdu contre l'Argentine qui finit comme meilleur joueur Copa América et qui présent et Pedri très jeune très prometteur qui a une grosse qualité qui saute montrer qualité volume football avec Barcelone et la sélection espagnole de football dans la Coupe d'Europe là et équipe espoir espagnole là dans les Jeux Olympiques là quand il a perdu 2 goals à 1 contre la sélection brésilienne de football monsieur qui là et oui il était capable là mais moi-même j'ai plus senti et n'a pris faire un pouce-casse là monsieur c'est la vraie place là c'est la vraie place là mais il là quand même. Mohamed Salah, l'homme fort de Liverpool, même que saison pas de bois avec Liverpool, mais quand même au niveau but, monsieur marqué en pile goal. Et Raheem Sterling, qui était le meilleur élément Angleterre dans la Coupe d'Europe là, mais pour saison qui se passée, monsieur pas choix numéro 1 en attaque pour Joseph Salah Guardiola, donc Coupe d'Europe là qui permet à monsieur lui-même de capable là. Luis Suarez, ces derniers mois qui présent dans l'Isla et Luis Suarez qui était extrêmement important pour Atlético de Madrid, monsieur qui baille Atlético de Madrid et 11e légal et monsieur qui présent
et dans la liste si là, qui est-ce qui parle là? Ah, et ça, très important. Qui est-ce qui parle là? Et dans la liste là, et, et parmi nominés, yo, euh, en nous rapide. Et est-ce que Thomas Müller pas capable présent dans liste là? Pour Thomas Müller, est-ce qu'elle pas capable présent à la place de Riyad Mahrez? On prend Riyad, par exemple. L'aime prend statistique Thomas Müller avec Bayern Munich, c'est 46 matchs, 15 goals, 24 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est vraiment énorme pour Thomas Müller. Est-ce que Thomas Müller pas capable là? Je crois que monsieur lui est capable dans place un joueur comme Riyad Mahrez. L'autre joueur nous capable prendre encore, pas toujours été dans City. Raheem Sterling ou encore Phil Foden. Est-ce que Ilkay Gundogan pas capable présent dans place de monsieur Saïd? Ilkay Gundogan, monsieur, c'était meilleur buteur Manchester City pendant la saison qui se passait. Et son milieu de terrain, même que des fois, Guardiola qu'on utilisait en falso nueve. Et monsieur, c'est lui-même qui marque plus de goals pour Manchester City. Et lui, toujours répond dans le moment fort. Monsieur pas là. Est-ce que il pas capable là dans place Raheem Sterling ou encore Phil Foden? On va c'est toujours. Est-ce que Marquinhos, arrière central Paris Saint-Germain, capitaine dans Paris Saint-Germain, pas capable présent dans place Simon Kerr, Danois qui était sauvé, qui était par premier soin bien entendu avec Eriksen. Oui, Simon Kerr, monsieur, une bonne saison avec Milan AC. Monsieur rivé dans Milan AC, sa équipe dans le démarqué, l'hypothèse, li bail beaucoup plus de garanties, li c'est un leader de la défense, l'équipe là vient encaisser moins de goals, ou joueur qui bon côté le jouer et mieux comparativement à Jean Sateye auparavant. Mais est-ce que Marquinhos pas meilleur que Simon Kerr pendant la saison qui se passe là? À mon avis, oui. Mais malheureusement, France Football qui pas mettait jouer ça une cité et dans la liste nominée pour remporter et distinction Ballon d'Or là. En nous faisons une récapitulation rapidement sur la liste 30 joueurs. César Azpilicueta, Nicolo Barella, et Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Kevin De Bruyne, Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, et Gianluigi Donnarumma, Bruno Fernandes, Phil Foden, Harry Kane, Jorginho, Alan, N'Golo Kanté, Simon Kerr, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Léo Messi, Luka Modric, et Gérard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Mohamed Salah et Raheem Sterling, Luis Suarez. Voilà donc les 30 nominés pour remporter Ballon d'Or, un Ballon d'Or capable 29 novembre, cap vini là et à Paris, n'a pas connaît qui est qui pourra soulever trophée ça. Est-ce que c'est Messi? Est-ce que c'est Robert Lewandowski? Est-ce que c'est Jorginho n'a parlé là? Est-ce que c'est Karim Benzema? C'est 29 novembre, n'a gagné
toute réponse ça. Nous finissons avec question et ballon d'or. Gagné nominé pour goalkeeper yo. Nous pas tellement été éterniser nous sous goalkeeper yo puisque goalkeeper yo c'est Emiliano Martinez et Keylor Navas, Manu Neuer, Sami Handanovic qui a joué dans l'Inter de Milan, Jan Oblak qui a joué dans l'équipe Atlético de Madrid là, Gianluigi Donnarumma et Kasper Schmeichel, joueur Leicester City, danois, Thibaut Courtois, Edouard Mendy et puis Ederson Moraes. À mon avis, trois goalkeepers qui t'a supposé remporter distinction ça, Gianluigi Donnarumma pour Coupe d'Europe, meilleur joueur, il remporte. Edouard Mendy, meilleur goalkeeper européen et par rapport avec la Ligue des Champions. Et puis Ederson Moraes qui s'est réalisé et un gros Première Ligue saison dernière, c'est 3 Mounzayo. Et puis pour prix Raymond Kopa et Trophée Kopa et jeune joueur moins de 21 ans et Mason Greenwood qui a joué dans Manchester United, Pedri, Bukayo Sako, Jérémy Doku et Ryan et Gravenberg qui a joué dans Ajax Amsterdam qui c'est un Néerlandais et Jamal Musiala Bayern Munich et Bellingham qui a joué dans Dortmund, jeune joueur qui est très fort, Giovanni Reina et Florent Wirtz qui a joué dans Bayer Leverkusen et puis Nuno Mendes, c'est Mounsayo et qui pral remporter, c'est une là-dedans bien entendu, qui pral remporter prix Raymond Kopa, moi-même et favori numéro 1, il pas l'autre que Pedri, joueur FC Barcelone. Voilà comment ça lui-même l'itayé dans ça qui gagne avec question ballon d'or. On allait maintenant dans ça qui était fait sous terrain football. Nous allons aller dans la Ligue des Nations. Ligue des Nations qui était joué pendant ce maintenant, mardi et mercredi. Et Ligue des Final Four là, qui était faite pour nous connaître deux équipes qui vont aller dans la finale dimanche ça là. Dans mardi, tu as gagné Italie qui t'a joué contre la sélection espagnole de football et Espagne qui bat Italie 2-1. Italie qui t'a gagné qui t'a sur une longue série de matchs 35 au total sans pas de jamais perdu. D'ailleurs, c'est lui-même qui gagnait record là devant le Brésil, l'Espagne, pour ne citer ça seulement. Et bien l'Italie, d'abord l'a perdu contre l'équipe espagnole là, pour mettre fin avec série invincibilité 2-1 avec bien entendu Ferran Torres qui d'abord l'a marqué et tout de goal équipe espagnole de fort et belle manière. Une équipe espagnole qui a joué un superbe match à football, un niveau très très élevé et une équipe l'Espagne qui était vraiment très très concurrent avec la qualité football l'étape joueur qui dominait équipe italienne et nous capable ouais ça dans statistique puisque l'Espagne li te gagné ballon et à 75% sous ensemble match là sous équipe italienne mais si nous prenons seulement dans deuxième période de match là l'Espagne te gagné ballon à 82%. Deuxième période là à 82% mais sous ensemble 75% ça vous montrer vraiment domination équipe espagnole il était vraiment énorme face avec équipe italienne et l'Espagne réalisé 751 passes dans le match de football ça 72% des passes réussites. Donc c'est pour montrer que vraiment l'Espagne était mise sous rencontre là sous 816 passes l'Espagne tentait gagner 751 passes réussies, tandis que l'Italie lui fait seulement 276 passes. 276 passes et puis gagner 222 passes qui réussit pour l'équipe italienne. C'est pour montrer
comment domination équipe espagnole là était énorme. L'Espagne qui après là ouvre score là par Ferran Torres après un passe de Mikel Oyarzabal à la 17e minute de jeu. Dans même période ça, dans temps additionnel dans première période là, même Ferran Torres là encore après la double mise et pour être capable de marquer deuxième goal personnel li sur l'autre passe encore de Mikel Oyarzabal et puis Italie très tard dans le match là après la réduction score là avec Pellegrini à la 80 et troisième minute de jeu, Lorenzo Pellegrini, donc Italie, qui perdu face à l'équipe espagnole là, et 2-1, Italie qui pas arrivé et non ça qui est avec finale Ligue des Nations. Et moment causé, c'est après la Belgique contre la France. Équipe Belgique là, fait une superbe première période. Une première période vraiment extraordinaire avec une équipe belge qui a gagné et contrôle match là de la tête aux pieds. Une équipe belge qui chita sous votre équipe française là. Une équipe de France qui était sans inspiration offensivement et défensivement, puisque l'équipe là n'est pas jamais capable de jouer une solution possible pour être capable de contrer assaut équipe Belgique là. Belgique a marqué 2 goals avec Carrasco qui t'a recevoir un ballon excentré sur le côté gauche, puisque Carrasco c'est comme piston gauche, il t'a joué, et bien monsieur t'a joué assez d'espace puisque monsieur la France te manqué capacité, ligno te manqué serré, qui vient faire que te gagné 3 boulevard, et bien là monsieur jeune ballon premier joueur qui vient faire cadrage devant et qui c'est Benjamin Pavard qui t'a joué comme demi-latéral droit dans le défense et à 3 la France t'a joué, et bien il y a Gilles Koundé qui pas est arrivé pour mixer ma cage là pour permettre avec et défense là gagne plus densité. Là me dit mixer pour venir doubler ma cache là. Et bien il pas étant arrivé, et bien Carrasco lui fait contrôle en an et lui frapper au premier poteau, goalkeeper équipe de défense juste camper pour constater les dégâts. 2 goals à 1 et 1 goal à 0 ouverture score, et la France était déjà en souffrance, et bien ça t'a venir encore plus difficile pour l'équipe de France. Dans même mi-temps ça, équipe Belgique n'a pas marqué au deuxième goal. Un goal encore, ouais, t'es gagné trop espace dans notre jeu. Équipe Belgique n'a joué une défense, équipe de défense trop facile, passe en profondeur. Encore une fois, Kevin De Bruyne, jeu sans ballon de Romelu Lukaku, et qui peut rentrer en la surface de Buyon, et bien ceux qui frappait au premier poteau du pied droit, goalkeeper a pas capable de réagir. Deuxième goal. 2 goals à 0 pour équipe Belgique là. Ça qui t'a suscité colère. Jouer la France, sélectionner équipe de France là, et n'a parlé de Didier Deschamps puisque monsieur est pas du tout content par rapport avec la prestation joueur. Je ne suis pas content des prestations joueurs parce que monsieur estimé joueur te manqué motivation. Eh bien, dans vestiaire là, Didier Deschamps t'a pral motiver joueur, booster joueur, parler ensemble avec yo, eh bien pour le faire yo connaître, pour le dire monsieur, nous reculer trop, nous jouer trop bas. C'est ça le dit yo. Il dit pour nous capable attaque, pour nous capable marquer goal, faut que nous attaquer, faut que nous capable plus agressif. C'est ça Didier Deschamps dit avec monsieur yo dans vestiaire. Il dit faut que nous capable défendre ensemble offensivement et défensivement, sinon nous pas capable
gagner match en football ça parce que n'a joué face avec un adversaire qui a un niveau très élevé qui c'est la Belgique. Faut que nous capable de mettre en pile intensité, faut que nous pas jamais relâcher et bien jouer yo ça qui t'a booster jouer yo et bien dans deuxième période là nous t'a ouais yo équipe de France avec l'autre visage, yo équipe de France et qui paraît avec une autre motivation, eh bien, yo t'apral dans un premier temps, réduit score avec Karim Benzema, avec un superbe Kylian Mbappé. Faut nous noter ça, puisque c'était élément qui était vraiment pas équipe Belgique là, pas capable de gagner solution pour lui. Monsieur sorti à gauche, il sorti à droite, dans l'axe, la fait passement jambe, dribble, investi sur phase de réparation, centre, par un pied qui vous mette le ballon dans le goal, et bien monsieur qui t'a recevoir un ballon dans environ 25 mètres de ligne de but équipe Belgique là. Monsieur fait passement jambe sous Tielemans, il dribble, et puis Karim Benzema dos au but, il fait passer sur Karim Benzema. Karim Benzema font contrôle et puis il cherche un gland, il fait tir en pivot, il met le ballon dans le goal là, score réduit, et bien Français vient prendre confiance et ça qui vient relancer match, Belgique vient pas jamais capable de gagner solution et yo penalty tellement ça vient perdre tête li, il fait sous Griezmann va venir accorder et bien et là Karim Benzema, ouais, vidéo ça, bon, d'ailleurs, vidéo ça, elle est sur statut et Facebook, moi, et qui a fait le tour du monde. Côté, Karim Benzema, c'est lui-même qui t'a gagné pour te tirer penalty. Karim Benzema prend ballon, il remet lui avec Kylian Mbappé. Les Karim remet lui avec Kylian Mbappé, eh bien, il dit avec Kylian Mbappé, eh bien, pour capable exécuter penalty en prend responsabilité pour capable retirer échec Coupe d'Europe là sous dos. Bien Kylian est bien exécuté, marqué égalisation pour la France et bien la France vient match relancé, match vient débrider tous deux équipes maintenant viennent chercher troisième goal décisif pour capable qualifier et bien la Belgique vient jouer et malheureusement Lukaku au jeu et puis en fin de match dans le temps additionnel et Théo Hernandez le frère de Lucas Hernandez après marqué avec une super frappe du pied gauche Thibaut Courtois pas capable de faire rien du coup la France qualifiée pour finale et finale qui va la mettre face à face et la France contre l'Espagne c'est pour et dimanche à 2h45 match à football ça lui-même libre fait un match à côté de géants ça yo pral face à face et français et espagnol la France 2 fois champion du monde 2 fois champion Coupe d'Europe champion du monde en 98 au Delta Brésil 3 goals à 0 2 goals de Zinedine Zidane et un goal de Emmanuel Petit et puis en 2018 là ils ont remporté deuxième titre mondial sous équipe croatienne 4 goals à 1 avec bien entendu Kylian Mbappé et puis Antoine Griezmann parmi buteurs équipe de France. Et la France c'est 2 coupes d'Europe des nations et 84 et 2000. Pour équipe l'Espagne c'est 3 fois champion d'Europe. En 1960 64, pardon, et puis 2008 et 2012 au Coupe du Monde. Donc, c'est 2 gros taureaux qui vont rencontrer la France qui a une équipe très expérimentée, une équipe qui gagne des joueurs de niveau de classe mondiale là-dedans, qui composé de Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Raphaël Varane, rencontrer face avec une équipe très jeune
très jeune espagnol et qui est gagné de joueurs et qui gagne 17 ans. Là, on Gavi qui font un superbe match à football avant hier et avec l'équipe espagnole qui est Emeric Laporte. Eric Laporte Eric pardon et Emeric Laporte ça qui va aller au bel duel. Laporte qui était voulait jouer pour la France. La France que une seule fois, qui va jamais mettre, bien par la suite, monsieur qui t'a demandé jouer pour la sélection espagnole de football. Est-ce que monsieur pourra remporter le premier titre international avec l'Espagne? Ça, c'est demain si tu veux, nous pourrons gagner réponse. En nous, la composition probable de équipes, on a ici mon, c'est lui-même qui va en bas cage pour l'Espagne. L'Espagne cap non 4-3-3 là, sans vraiment un véritable neuf. En défense centrale, Emeric Laporte avec Pau Torres. À gauche, Marcos Alonso. À droite, César Azpilicueta. Deux joueurs Chelsea. Dans l'autre jeu, Gavi, joueur FC Barcelone, étoile montante du FC Barcelone. Sergio Busquets avec Koke. Et puis attaquant Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal. Pour la France, qui pourrait aller et pratiquement dans le même système qui était joué devant la Belgique là, même que Gueye Adrien Rabiot, il n'est pas capable de gagner puisque M. Gueye coronavirus et malheureusement pour l'équipe de France. La France qui pourra jouer avec Hugo Lloris dans goal. En défense, Lucas Hernandez arrière central là, gauche, Jules Koundé arrière central là, droit et puis Varane à la couverture. Dans deux joueurs sous couloir, Théo Hernandez à gauche, à droite et Benjamin Pavard, et puis dans l'autre jeu Paul Pogba et puis Aurélien et Chouameni. Pape Gueye, Adrien Rabiot, Jean Sotil là. Et puis devant yo, Antoine Griezmann, attaquant qui va le composer et Kylian Mbappé avec Karim Benzema. C'est composition et probable deux équipes ça, deux équipes yo, faut que nous dit pour gagner match à troisième place entre l'Italie et la Belgique. N'a quitté l'Europe rapidement pour nous capables d'aller en Amérique du Sud pour nous dire te gagné match dans ça qui gagne avec éliminatoire Coupe du Monde zone Amérique du Sud là. Brésil fait le plein puisque Brésil bat équipe Venezuela et 3-1. Brésil qui était dos au mur dans le match à football ça puisque c'est Vénézuélien qui t'a pris la ouvrir score et très tôt dans le match à la 11e minute de jeu et puis Marquinhos t'a pris égalisé et Gueye et Tibarbosa qui t'a pris la marqué à la 85e minute de jeu et pour le capable de Brésil avantage là et puis dans le temps additionnel Anthony t'a pris la marqué goal la victoire là pour équipe Brésil là. Donc Brésil qui gagne 27 points dans le classement. Brésil qui fait 22 goals, qui encaisse 3 grands goals seulement. Si au niveau production de jeu, en termes de qualité, ça moun tout fanatique Brésil rêvé pour Brésil qui a joué Jogo Bonito, li pas ça, mais en termes de résultats, eh bien Brésil li fait résultat ensemble avec Tite. Bon côté parle, Argentine fait match nul 0 but partout contre le Paraguay. Argentine et Brésil, yo tout deux, yo joué 9 matchs, yo un match en moins puisque c'est ensemble y a joué et Argentine qui gagne 19 points dans classement. Comment ça lui-même lié pour prochaine journée qui prend la venir là et Argentine va jouer face à l'Uruguay et c'est pour demain dimanche là à 7h30 Argentine Uruguay et match vraiment et décisif. Là, me dit, bon, c'est pas décisif puisque pas gain rien comme si qui est capable de tourner dans le match de football ça. C'est juste un derby de la Plata et match très important pour deux équipes puisque c'est toujours du fait entre deux équipes ça. Et puis Brésil a la caille la Colombie à 5 heures. Donc c'est comme ça lui-même lié dans ça qui vient avec zone et Amérique du Sud. Et puis en Europe, tu as gagné match éliminatoire Coupe du Monde qui te joué dans zone Europe là. On voit rapidement ça commence à tailler bien entendu
et avec quelques résultats. Faut que nous dit Ukraine bat Finlande 2-1. Gagné équipe l'Allemagne qui gagne la Roumanie difficilement 2-1. Et Serge Gnabry, c'est lui qui a égalisé pour l'Allemagne. Et puis Müller a fait le goal victoire là. Faut que nous dit c'est Hadji qui a marqué goal la Roumanie. Hadji qui c'est petite Georges Hagi, ancienne gloire du football roumain et qui a joué Coupe du Monde en 94 et 98 et qui était présent tout avec qui a joué tout dans Real de Madrid de saison 90 à 92 et par la suite il a joué pour Barcelone de saison 94 à 96. Donc c'est petit monsieur qui était ouvert sport là et donc c'est comme ça lui-même l'Italie et Pays-Bas qui gagnait difficilement équipe lettonien 1-0 et Croatie bat Chypre et 3-0 et la Russie gagnait et Slovaquie 1-0. Voilà comment ça lui-même l'Italie dans ça qui gagne à ouais avec match en Europe. On allait rapidement pour nous faire parler de l'équipe Newcastle là qui gagne un nouveau propriétaire. Newcastle qui c'est équipe qui plus riche actuellement là et dans le monde là et nouveau propriétaire là et qui c'est un saoudien, un fonds saoudien qui prend la gérer équipe ça avec 400 milliards d'euros. Gros l'argent, eh bien, équipe de Newcastle là, actuellement qui nous une situation très très difficile dans la première ligue là, en 19e position, eh bien, là et saoudien yo mettez selon la presse anglaise, plus on a parlé de Daily Telegraph, eh bien, club propriétaire là pral mettre 220 millions d'euros dans une enveloppe pendant mercato hivernal là pour yo capable recruter joueurs pour équipe là capable rester en première division. 220 millions d'euros. Donc, on suivre bien comment mercato équipe et Newcastle là lui-même libre allié puisque yo gagné comme dans yo. Est-ce que vous allez dire bon, on va aller dans Barcelone, on va aller Philippe Coutinho, on va aller dans Real, Eden Hazard, moi pas jouer, bon prend, il va aller de l'autre côté pour dire jouer ça en Mamralo et puis constituer un groupe, yo prend. Et d'ailleurs, il a pensé avec d'autres choix d'entraîneurs, Lampard et a cité Steven Gerrard qui a cité Antonio Conte également a cité comme monde qui capable vin prend tête équipe là. Dernière information pour nous capable finir, une triste information quand même, nous connaissons Bernard Tapie qui mourit semaine ça là et qui c'est un gros coup dur pour football là. Bernard Tapie nous toutes nous connaissons qui ça monsieur représenté dans football là, ancien président équipe Napoli équipe Marseille là. D'ailleurs, c'est avec Bernard Tapie, Marseille t'a arrivé remporter Ligue des Champions 1993 sous équipe Milan ASEAN lorsque Basile Boli t'a marqué de la tête pour la pour équipe équipe Marseille là. Bernard Tapie qui te prend équipe ça en 1986 qui t'a quitté en 1994. Donc, Bernard Tapie qui 86 à 94 qui passait 8 ans dans cette équipe là, qui mourit à l'âge de 78 ans, qui était une légende vivante comme président dans la Ligue 1 et donc fanatique football et surtout français yo pas jamais oublier Bernard Tapie qui était monté une superbe équipe qui fait 2 finales de la Ligue des Champions en 1991. Malheureusement, Marseille a tombé dans la séance de tir au but contre Étoile Rouge de Belgrade. Et c'était Emmanuel Amoros qui était raté tir par là dans tir au but. Eh bien, équipe Étoile Rouge de Belgrade là, après le sacré champion avec Simsa Mihalovic et sans oublier Robert Posineki. Et puis, en 93, l'équipe Marseille a pris le champion sous l'équipe Milan ASEAN, 1-0 avec une superbe génération footballeur. Didier Deschamps, capitaine de l'équipe ça, Marcel Desailly, Didier Deschamps actuel, la sélectionneur, équipe
et de France là, et Fabien Batez, jeune goalkeeper qui était présent, Jocelyn Angloma, monsieur Sayo qui était là, et te gagné Allemand également qui était là, et Woody Voller qui était là, que soit d'elle qui était sanctionné, et qui était là, Abedi Pelé, et qui était présent. Donc, c'est équipe ça, monsieur t'est monté, et qui t'a pral, et sacré champion. Malheureusement, équipe ça, pas ta gagné Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin qui était là en 91. Par la suite, tu as transféré dans Milan AC. Dans la même finale, ça, il joue contre une ancienne équipe, mais il a perdu en finale. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est comme ça, ça lui-même l'itayé pendant semaine. C'est là, la campé. Nous sommes contents ensemble avec vous pour nous être capables de faire résumer l'actualité semaine pour nous et ça qui pourra le faire pendant la semaine ça. Dans le micro, comme toujours, c'est Sony Eliatus qui t'a servi nous 5e numéro et Sport Mag sur plateforme Facebook Fernando Live. Et puis, dans la console là, c'est toute une équipe. Stéphane, Kenley, Dalens, c'est M. Sayo qui t'a fait toute la manœuvre technique. Bonsoir tout le monde. Passez un très bon week-end sur plateforme Facebook Fernando Live.